Aujourd'hui, on s'attaque à une idée reçue. La Chine va-t-elle vraiment dépasser les États-Unis pour devenir la première puissance économique mondiale? C'est un scénario qu'on entend partout, appuyé par des graphiques et la croissance spectaculaire de la Chine. Mais si on regarde au-delà des chiffres bruts, la réalité est bien plus nuancée. L'économie américaine possède des atouts structurels souvent sous-estimés, tandis que la Chine fait face à des défis internes majeurs. Est-ce que le dépassement est vraiment inévitable? Rien n'est moins sûr. Dans cette vidéo, on va analyser 5 raisons clés pour lesquelles la Chine ne devrait pas dépasser les États-Unis de sitôt. C'est parti. Première raison, la démographie. La Chine a longtemps profité d'une main-d'œuvre jeune et abondante, moteur de sa croissance. Mais la politique de l'enfant unique a inversé la tendance. La population vieillit et diminue. Résultat, moins de travailleurs, plus de retraités et une pression énorme sur le système social. En 2023, la population chinoise a encore reculé et l'Inde l'a dépassée en nombre d'habitants. Les projections sont claires, la Chine pourrait perdre des centaines de millions d'habitants d'ici la fin du siècle. Le coût de l'éducation et du logement freine les naissances, malgré la fin de la politique de l'enfant unique. Ce vieillissement rapide limite la consommation, augmente les coûts du travail et pèse sur les finances publiques. A l'inverse, les États-Unis bénéficient d'une démographie plus dynamique grâce à l'immigration et à un taux de fécondité plus élevé. La Chine tente de réagir, mais les résultats sont minimes. Ce qui fut sa plus grande force devient son principal talon d'Achille. Cette bombe à retardement démographique freine sérieusement ses perspectives de croissance. C'est un obstacle structurel difficile à surmonter. Rien que ce point rend le dépassement des États-Unis très incertain. Deuxième raison, le modèle économique chinois s'essouffle. Après des décennies de croissance fulgurante, la Chine fait aujourd'hui face à des vents contraires qui remettent en question la viabilité de son modèle. Cette croissance impressionnante s'est appuyée principalement sur les exportations et des investissements colossaux dans les infrastructures, transformant le pays en atelier du monde et en champion des grands travaux. Mais cette dépendance aux exportations rend la Chine particulièrement vulnérable aux chocs extérieurs, comme les crises économiques mondiales ou les tensions commerciales avec ses principaux partenaires. La guerre commerciale avec les États-Unis, combinée au ralentissement de l'économie mondiale, a déjà révélé les faiblesses et les limites de ce modèle basé sur l'export. Pour y remédier, Pékin cherche à réorienter l'économie vers la consommation intérieure. Mais cette transition s'avère longue et complexe. Les ménages chinois consomment bien moins que ceux des pays développés, freinés par un manque de protection sociale, des inégalités persistantes et la nécessité d'épargner pour la santé, l'éducation ou la retraite. La crise immobilière, qui a éclaté ces dernières années, a aussi érodé la confiance et le patrimoine de la classe moyenne, rendant les ménages encore plus prudents. Résultat, l'épargne reste à des niveaux très élevés, la consommation intérieure peine à décoller, et la croissance s'en ressent. Sans un véritable rééquilibrage vers la demande intérieure, la croissance chinoise restera fragile et exposée aux aléas extérieurs. A l'inverse, les États-Unis bénéficient d'un marché intérieur solide, dynamique et résilient, capable d'absorber les chocs et de soutenir la croissance. La Chine, elle, reste dépendante du reste du monde pour écouler ses produits, ce qui limite sa capacité à dépasser durablement les États-Unis sur le plan économique. Le modèle chinois doit donc se réinventer en profondeur, mais le chemin est semé d'embûches et d'incertitudes. Tant que la consommation intérieure ne prend pas le relais, la croissance restera sous pression et les ambitions de Pékin seront freinées. L'ancien moteur s'essouffle, le nouveau peine à démarrer, laissant l'économie dans une phase de transition délicate. C'est un piège difficile à éviter, un véritable casse-tête pour les autorités chinoises qui cherchent la bonne formule. Ce ralentissement structurel freine l'ascension de la Chine et pose la question de son avenir en tant que superpuissance économique mondiale. Troisième raison, l'innovation et la technologie. Les États-Unis dominent toujours l'innovation mondiale, avec des géants comme Google, Apple, Microsoft ou Nvidia. La Chine progresse vite, mais reste surtout forte en amélioration et en adaptation, moins en innovation de rupture. Les universités américaines attirent les meilleurs talents et favorisent la créativité grâce à la liberté académique. En Chine, le contrôle politique limite la prise de risque et la recherche fondamentale. La propriété intellectuelle reste un point faible. La confiance des entreprises mondiales va aux États-Unis. Les industries de pointe, comme les semi-conducteurs, restent dominées par l'Occident.
Les sanctions américaines ont révélé la dépendance technologique de la Chine. Pour dépasser les États-Unis, il ne suffit pas de copier, il faut inventer la prochaine révolution. L'écosystème américain, capital risque, université, cadre juridique, reste inégalé. La Chine est une superpuissance manufacturière, mais l'Amérique reste la superpuissance de l'innovation. Dans l'économie du XXIe siècle, c'est l'innovation qui fait la différence. La Chine court toujours après, mais l'écart ne se réduit pas vraiment. L'avance américaine en innovation reste décisive, et c'est un avantage difficile à rattraper. Quatrième raison, le système politique chinois freine la confiance. Ce frein, souvent sous-estimé, pèse lourdement sur l'économie du pays et sur sa capacité à attirer des investissements étrangers à long terme. L'absence de transparence et le contrôle omniprésent du parti créent une incertitude permanente pour les investisseurs, qu'ils soient locaux ou internationaux. Les décisions économiques sont souvent dictées par des considérations politiques, ce qui rend l'environnement imprévisible. Les règles du jeu peuvent changer du jour au lendemain, comme l'a montré la reprise en main brutale du secteur technologique ou la disparition soudaine de Jack Ma, autrefois figure emblématique de la réussite chinoise. Cette instabilité inquiète les entrepreneurs et refroidit les ambitions. Cette imprévisibilité décourage l'investissement étranger et pousse de plus en plus d'entreprises à diversifier leur chaîne d'approvisionnement, cherchant à réduire leur dépendance à la Chine. Les flux de capitaux se détournent progressivement vers d'autres marchés jugés plus sûrs. Le système judiciaire n'est pas indépendant, ce qui limite la protection des investisseurs et rend difficile la résolution impartiale des litiges commerciaux. Les entreprises étrangères se sentent vulnérables face à l'arbitraire. Les grandes entreprises d'État, favorisées par le régime, freinent la concurrence et l'innovation. Elles bénéficient d'un accès privilégié aux ressources et au crédit, au détriment des acteurs privés, ce qui bride la dynamique entrepreneuriale. Le durcissement idéologique sous Xi Jinping met la stabilité politique avant l'efficacité économique. Les priorités du parti primant sur la logique du marché, ce qui freine l'adaptation et la modernisation de l'économie. À l'inverse, les États-Unis offrent un environnement institutionnel stable, avec un état de droit solide et des règles prévisibles. Les investisseurs savent à quoi s'attendre et peuvent planifier sur le long terme. Les contrats y sont respectés, les litiges tranchés par des tribunaux indépendants, et la justice protège les droits de chacun, qu'il s'agisse de citoyens ou d'entreprises étrangères. Cette prévisibilité attire les capitaux, favorise l'innovation et encourage la prise de risque, éléments essentiels à la croissance économique. Le manque de confiance dans le système chinois agit comme un plafond de verre pour son économie. Même avec des ressources et un marché intérieur immense, l'incertitude freine l'élan. Sans transparence ni sécurité juridique, il devient difficile d'attirer et de garder les meilleurs talents et investissements. Les jeunes diplômés ambitieux et les entrepreneurs préfèrent souvent s'expatrier ou créer ailleurs. L'incertitude politique est un frein majeur à la croissance durable. Les entreprises hésitent à investir, les consommateurs à dépenser et l'économie ralentit. L'histoire montre qu'il est difficile de prospérer sans liberté et sans état de droit. Les sociétés les plus dynamiques sont celles qui encouragent la confiance, la créativité et la sécurité juridique. Ce facteur pourrait bien empêcher la Chine de dépasser les États-Unis, malgré ses ambitions et ses atouts. La confiance reste la clé de toute réussite économique durable. Cinquième raison, l'hégémonie du dollar et la puissance financière américaine. Depuis des décennies, le dollar américain occupe une place centrale dans l'économie mondiale, façonnant les échanges et les décisions économiques à l'échelle planétaire. Le dollar est la monnaie de référence mondiale. La majorité des échanges et des réserves de change se font en dollars. Plus de 60% des réserves de change détenues par les banques centrales du monde entier sont libellées en dollars, ce qui en fait la devise la plus recherchée et la plus utilisée pour les transactions internationales. Cela donne aux États-Unis un avantage unique. Ils peuvent financer leur déficit facilement, car le monde entier a besoin de dollars. Les États-Unis peuvent ainsi emprunter à des taux plus bas et injecter des liquidités dans leur économie sans craindre une perte de confiance immédiate. La Chine aimerait imposer le yuan, mais il ne représente que 3% des réserves mondiales. Malgré les efforts de Pékin pour internationaliser sa monnaie, le yuan reste marginal sur la scène financière mondiale. Le yuan n'est pas librement convertible, et Pékin contrôle strictement les flux de capitaux. Cette politique limite la confiance des investisseurs étrangers et freine l'adoption du yuan comme monnaie de réserve internationale.
Ce manque de confiance empêche le yuan de rivaliser avec le dollar. Les marchés mondiaux privilégient la stabilité et la prévisibilité, deux qualités associées au dollar américain. Wall Street reste la première place financière mondiale et les institutions américaines fixent les règles du jeu. Les plus grandes entreprises, banques et fonds d'investissement du monde opèrent à New York, renforçant l'influence américaine sur la finance globale. Les États-Unis peuvent utiliser leur système financier comme une arme via les sanctions économiques. Ils ont la capacité de couper l'accès au dollar à des pays ou des entreprises, ce qui peut paralyser des économies entières. Même si le PIB chinois dépassait un jour celui des États-Unis, la domination financière américaine resterait intacte. La taille de l'économie ne suffit pas à détrôner une monnaie qui inspire confiance et stabilité. Le leadership économique, ce n'est pas seulement le PIB, c'est aussi la capacité à fixer les règles mondiales. Les États-Unis jouaient un rôle central dans les institutions comme le FMI, la Banque mondiale et le G7, où ils influencent les décisions majeures. La Chine est loin de pouvoir rivaliser sur ce terrain. Son système financier reste fermé et peu transparent, ce qui limite son attractivité pour les investisseurs internationaux. Le dollar reste le pilier du système financier international. Les flux de capitaux, les échanges commerciaux et les investissements directs convergent massivement vers les États-Unis, renforçant leur position dominante. La puissance financière américaine donne une profondeur et une résilience uniques. En période de crise, le monde se tourne vers le dollar comme valeur refuge, ce qui renforce encore sa suprématie. C'est un avantage structurel que la Chine ne peut pas égaler à court terme. Même avec une croissance rapide, il faudra des décennies pour que le yuan puisse espérer concurrencer le dollar. L'influence mondiale des États-Unis reste inégalée. Leur capacité à façonner les règles, à imposer des normes et à attirer les capitaux leur assure une position dominante sur la scène internationale. Et cela complique encore la tâche de la Chine. Pour l'instant, le dollar demeure le symbole incontesté de la puissance économique et financière mondiale, et la Chine doit encore franchir de nombreux obstacles avant de pouvoir rivaliser à ce niveau. Pour résumer, malgré ses succès, la Chine fait face à des obstacles majeurs qui rendent un dépassement des États-Unis très improbable à court terme. Vieillissement démographique, modèle économique à bout de souffle, retard en innovation, incertitude politique et domination du dollar. Chaque point est un frein puissant. L'économie américaine, avec son innovation, son marché intérieur et ses institutions solides, garde une longueur d'avance. La rivalité va continuer, mais le trône n'est pas prêt à changer demain. L'avenir reste ouvert, mais le passage de témoin n'est pas pour demain. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.